Dans la nuit du jeudi au vendredi dernier, un événement incroyable s'est produit dans le département d'Abangabini au centre du Gabon. En effet, l'homme en question, ayant la quarantaine d'années environ, serait descendu dans un hôtel de la place en compagnie d'une jeune dame. Après le départ de cette dernière tard dans la nuit, des larves soudaines communément appelées asticots envahissent le lit et la pièce, quelques instants plus tard. C'est tout ahuri que le bonhomme court alerter la réception de l'hôtel, non sans avoir vomi plusieurs fois devant ce fait plus que sordide. Avec le personnel, il fouille la chambre et la met à sens dessus-dessous, dans le but de trouver une matière en décomposition qui aurait pu provoquer la venue des asticots. Le client sous le choc ne manque pas de s'en prendre à la dame de ménage qui l'accuse de n'avoir pas sûrement mis la chambre en état de propreté. Mais la direction de l'hôtel lui fait comprendre que toutes les chambres sont nettoyées quotidiennement. Cet homme aurait été en mission dans la localité et aurait rencontré la jeune femme tard dans la nuit. Il lui aurait proposé d'aller passer la nuit avec lui dans sa chambre. Selon certaines personnes, cette dernière serait sûrement un esprit, et donc à l'origine des fameux asticots. Rappelons que la jeune dame a été recherchée en vain, et le numéro de téléphone qu'elle avait laissé à son copain d'une nuit était hors service. Cet homme ne serait pas prêt d'oublier son séjour, encore moins sa nouvelle conquête. Storybox Audio. Il y a des jours où Dieu vous réserve des surprises désagréables. K est chauffeur de taxi résident à Yopougon-Trois-Rouges. Le week-end dernier, il a transporté, sans le savoir, un client qui était en réalité son rival. Comment cela a été possible ? Selon une source bien introduite, K vit depuis des années avec sa femme, MS, ménagère. De cette union naîtront 2 enfants. Il y a 2 semaines, cette dernière a demandé à rentrer en famille pour des raisons de santé. Son mari n'y trouve pas d'inconvénient. Et MS rentre en famille à Yopougon, Maroc. Seul avec ses enfants, le taximan se bat comme d'habitude pour assurer la pitance quotidienne à sa progéniture. Le samedi 30 dernier, au volant de son taxi, il est hélé par un client au niveau du feu d'Agban, à Djamé. L'homme indique sa destination au chauffeur. Durant leur parcours, les 2 hommes échangent. Le client fait savoir au taximan son désir de retourner avec lui parce qu'il veut récupérer sa copine dans la commune de Yopougon. Arrivé au lieu indiqué, le client appelle son amante afin de l'y rejoindre. Cette dernière y arrive à grandes enjambées. Une fois sur les lieux, son amoureux la conduit vers le taxi pour embarquer. De loin, le taximan se rend compte que la petite amie de son client n'est autre que sa femme. L'homme garde son calme pour ne pas faire de scandale. MS monte dans le véhicule. C'est plus tard qu'elle découvre que le chauffeur du taxi est son époux. Sans mot dire, K a conduit les 2 tourtereaux à leur destination. Il promet de se venger. Storybox Audio. Il vandalise plusieurs tombes pour faire des incantations au diable. Le respect des morts n'a plus de sens pour ces 2 individus qui ont vandalisé en début de mois d'août le cimetière de la Mezan. Pire, l'un d'entre eux a déclaré au tribunal de Tarbes qu'il songeait à récidiver. C'est un acte hautement courageux que de saccager 63 tombes et croire que l'on pourrait se fondre dans la nature sans risque de se faire épingler. Même morts, ces corps sans vie peuvent réclamer justice. Et dans le silence des morts, justice leur aura été faite. Car selon les faits relatés par la République des Pyrénées vendredi 21 août dernier, les malfaiteurs ont rapidement été arrêtés. Selon une source de la gendarmerie, il s'agit de 2 hommes âgés de 23 et 24 ans. L'un d'eux est originaire du Cameroun et bien connu des fichiers des forces de l'ordre. Ils se nommeraient Fabien et Jordan. Ils ont rapidement été retrouvés par les enquêteurs étant donné les bourdes de ces jeunes. L'un a fait tomber son téléphone portable sur les lieux, l'autre s'est blessé à une main, laissant derrière lui des traces de sang. Des signes que les corps dont les tombes ont été vandalisées ne voulaient sûrement pas se laisser distraire par de petits malfrats véreux. À la demande d'un marabout malien. Mardi 18 août, lors d'une opération réalisée avec le soutien du peloton de surveillance et d'intervention gendarmerie, PSIG, les suspects ont donc été interpellés. Ils ont été placés en garde à vue et ont ensuite été présentés en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Tarbes. Les victimes du vandalisme étaient présentes à l'audience. Si Fabien et Jordan ont reconnu les faits, leur raison est stupéfiante. Les auteurs des faits auraient suivi le conseil d'un marabout du Mali. Cela n'a rien à voir avec les personnes catholiques, ce n'était pas pour causer du tort, a tout d'abord commencé Fabien au tribunal de Tarbes. En fait, ce serait pour réussir dans la musique et devenir célèbre, que les 2 malfaiteurs ont enlevé, ceux qui représentent Dieu, afin de le remplacer par 666, et faire des offrandes à l'être opposé à Dieu.
Il voulait aussi réciter des incantations pour invoquer le démon, relaye la République des Pyrénées.